vous dira que Mohammed est mort du poison. Ils refusent de dire ça à leurs suiveurs. Ils ont beaucoup de suiveurs, des moutons. Ils ont des perroquets qui font semblant de parler la langue arabe. Vous les voyez marmonner des mots arabes. Tout ça, c'est pour vous faire croire qu'ils comprennent l'arabe. Ils ne comprennent pas. 88% des musulmans, peut-être même 90% des musulmans ne parlent pas arabe, ne savent pas écrire l'arabe, ne comprennent pas l'arabe. Les 3 critères sont remplis dans leur vie. Ils sont en train de se débrouiller à essayer de faire croire au monde qu'eux, ils sont devenus des arabes par adoption, alors qu'ils n'entendent même pas. Ils ne lisent même pas. Ils ne comprennent même pas cette langue limitée, cette langue diminuée. Est-ce que le Dieu qui s'est présenté aux Juifs, qui s'est présenté aux enfants d'Israël, s'est-il un jour présenté aux enfants de l'Arabie Saoudite? Non. Est-ce que Jésus n'a pas dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité? Oui, il a dit. Et nous disons Amen. Alors expliquez-nous comment Jésus peut nous dire que l'heure vient et elle est déjà venue où nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Comment est-ce qu'un arabe corinchite, soi-disant illettré, pervers, peut venir 6 siècles après, on dit bien 6 siècles, 600 ans après, nous dit que non, c'est lui qui serait le dernier des prophètes et qu'il y a un lieu dans lequel nous devons aller adorer et que nous devons aller là-bas, aller faire la circumambulation, aller faire 7 tours comme le faisaient des païens, des adorateurs de Oubal et de la déesse Alat. Comment un Corinchite bédouin peut nous dire qu'il faut maintenant qu'on aille adorer Dieu dans un coin de la terre. Donc Dieu a élu résidence dans un coin sec, un coin desséché, un coin où il n'y a pas de vie, un coin où le sable chaud, des déserts, des serpents, des crocodiles, des scorpions. Donc Dieu a choisi un lieu aride où il n'y a même pas la vie. C'est là-bas où il allait s'asseoir pour dire que c'est là où il faut venir l'adorer. Donc Dieu, avec tous les coins paradisiaques qui existent, c'est un coin où il n'y a même pas de vie. C'est là-bas il va aller s'asseoir pour attendre les hommes, pour dire que venez m'adorer ici. Donc l'adoration n'est plus spirituelle. Donc l'adoration n'est plus en esprit et en vérité, mais l'adoration est devenue en réalité et en physique. L'adoration est devenue en réalité et en physique. L'adoration n'est plus spirituelle et en esprit. Non. Jésus a dit en esprit et en vérité. Mohammed et l'islam vous disent que non, c'est en réalité et en physique. Il faut partir sur place. Il faut vous déplacer. Il faut arriver chez Alamek. Il faut aller faire des tours dans un désert chaud. Des grosses pierres vont tomber sur vous. Chaque année, il y a au moins plus de 1000 morts dans ces lieux sataniques. Vous pensez que Dieu va aller élire domicile quelque part? Il va s'asseoir pour dire que je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais vous devez venir m'adorer dans ce coin perdu de la terre, dans ces coins arides, dans ces coins qui manquent de vie, dans ces coins où il n'y a pas de vie. Dieu va aller s'asseoir à la Mecque. Il va demander aux hommes de prendre les sécrétions vaginales des femmes et de frotter ça sur une pierre noire. Des hommes vont venir lécher cette pierre, vont venir humer ça. Ils vont se battre, se bousculer pour venir embrasser cette pierre qui sent le vagin. C'est Dieu qui est là-bas. C'est Dieu. Parce que vous n'avez aucune connaissance. Vous pouvez parler et dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais je vous dis, l'islam même, les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas leur islam. Les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas l'islam. Ils ne connaissent pas la réalité de l'islam. On leur a caché beaucoup de choses. L'islam, dans la discrétion et la ruse, a caché beaucoup de choses aux musulmans qui sont là. J'enseigne les musulmans parce qu'ils sont ignorants de leur propre religion. L'islam est la contradiction parfaite de la bonne doctrine de Christ. L'islam est le combattant numéro 1 de la bonne nouvelle de Christ. L'islam est venu combattre Jésus-Christ. L'islam est venu combattre la promesse de Dieu faite aux enfants d'Israël.
L'islam n'est pas venu pour conduire une âme au salut. C'est pourquoi ils sont passés par la ruse. Le diable, pour que vous puissiez lui faire confiance, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il vous trouve dans quelque chose, il vous dit oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est une façon de vous prendre la tête. L'islam n'est pas venu pour sauver une âme, mais l'islam est venu pour vous faire croire que oui, ce que vous dites est vrai, c'est vrai ça. L'islam vient faire croire aux Juifs que non, c'est vrai, Jésus est le Messie, Jésus est le Messie, Jésus, Yeshua Hamashiach, oui, c'est vrai, mais c'est faux. Ils disent ça parce qu'ils veulent asseoir la confiance. Ils veulent que les hommes disent que, comme ils ont reconnu que Jésus est le Messie, c'est sûr qu'ils sont vrais. Donc, comme Mohammed reconnaît que Jésus est le Messie, c'est sûr que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est faux. Le but est de vous faire croire qu'il est avec vous. Et dès que vous dites que, d'accord, on est ensemble, il sort maintenant son venin pour te piquer au talon. Dès que tu tournes le dos, pensant que c'est ton frère que tu as laissé derrière, il te poignarde. C'est ce que l'islam est venu faire. C'est ce que l'islam est venu faire. L'islam raconte partout que Jésus est le Messie. C'est faux. Ils ne croient pas. Eux-mêmes, les musulmans, ne croient pas que Jésus soit le Messie. Parce que si un musulman connaissait ce qu'on appelle le Messie, il n'aurait plus jamais ouvert la bouche pour dire que Mohammed est prophète. Si le Messie n'est qu'un attribut quelconque qui n'a pas de valeur, pourquoi ce fou pervers qui a violé une petite fille de 6 ans, pourquoi lui, on ne l'appelle pas le Messie? Si l'appellation Messie n'est qu'un simple nom vulgaire qui n'a pas d'importance, mais pourquoi lui-même, Aboun Kapcha, Ibn Abi Kapcha, Abou Al-Qasim, son vrai nom c'est Abou Al-Qasim, pourquoi lui-même Abou Al-Qasim ne s'est pas fait appeler le Messie? Pourquoi son Allah qu'il a envoyé ne l'a pas dit que toi aussi tu es un Messie? Vous ne connaissez pas la signification des mots, des attributs de Dieu. Si vous aviez connaissance du terme Messie, l'islam devait c'est-à-dire que disparaître de la terre. C'est-à-dire que l'islam est venu avec la promotion du Messie, le Messie, pour distraire les gens avant de placer son venin, qui est cette doctrine satanique. Il faut prier en regardant un côté de la terre. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Il n'a pas dit adoreront Allah, le chef des esclaves, le Père. Vous ne verrez aucun musulman s'asseoir quelque part et vous dire que l'adoration du Père, là, il faut adorer le Père. Les musulmans ont du mal à sortir le terme Père de leur bouche parce qu'ils ne sont pas des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs utilisent le terme Père parce que c'est ce que Jésus a laissé. Les faux adorateurs disent qu'ils adorent Allah. Il faut qu'ils enlèvent Allah et ils mettent Père à la place. Vous dites que vous croyez en Jésus. Vous dites que Jésus là, c'est vrai, c'est le Messie. C'est ce que vous dites dans votre livre. C'est votre livre qui dit ça. On ne vous dit pas que vous dites. On dit votre Coran dit que Jésus est le Messie. Mais vous ne trouverez aucun verset dans le Coran là où Jésus lui-même dit que je suis le Messie. Le Coran dit que Jésus est le Messie. Lui-même, Jésus n'a jamais dit dans le Coran qu'il est le Messie. Mais quand vous prenez l'évangile, vous trouvez que Jésus dit que moi qui te parle, je le suis. Je suis le Messie. Jésus dit dans le Coran qu'il n'a jamais parlé qu'il est le Messie. Mais la Bible, l'évangile, Jésus confirme qu'il est le Messie. Donc vous comprenez que l'islam s'est servi. L'islam s'est juste servi du terme Messie afin de tronquer, de tromper, de corrompre l'humanité. Ils savaient bien que leur religion ne peut pas prospérer s'ils ne reconnaissent pas d'abord Jésus comme le Messie. Donc ils sont venus avec l'optique de tromper. Qu'est-ce qu'on fait? Les hommes savent que Jésus-Christ est Dieu. Les hommes suivent Jésus. Les hommes ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, nous qui sommes venus après, on fait comment pour voler leur confiance? Il faut qu'on fasse tout pour qu'ils nous fassent confiance avant de planter notre venin. Bon, reconnaissons aussi que Jésus est le Messie. Alors, ils vont nous faire confiance. Oui, Jésus est le Messie. Allah a dit que Jésus est le Messie. Les gens ont dit, ah bon? Donc, vous aussi, vous croyez? Oui, nous on croit. Les gens ont baissé la garde. Et après, maintenant, ils ont placé leur doctrine en avant. Mais ils continuent à dire Jésus est le Messie. Alors, le Messie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le Messie? Tous les prophètes de Dieu qui sont venus, qui a été appelé Messie, à part Jésus?